Chères lunériennes, chers lunériens, je reviens devant vous pour la 5e fois pour faire le point sur l'actualité de la semaine. Elle est riche, mais elle recèle encore beaucoup d'incertitudes. Je vous prie par avance de m'excuser, cette vidéo sera longue, je bafouillerai, je ferai des confusions de mots, mais rassurez-vous, j'irai jusqu'au bout. Un certain nombre d'entre vous m'ont interrogé sur le fait que je n'ai pas évoqué dans ces vidéos le jugement qui a annulé le permis de construire attribué en septembre 2018 à la société Eurus. Nous sommes déçus, je dois le dire franchement, nous sommes déçus. D'un autre côté, ce n'est qu'un jugement de première instance qui est surprenant dans la mesure où le rapporteur n'avait pas demandé l'annulation des permis, mais seulement un sursis à statuer pour corriger l'insuffisance de parking, du moins c'est ce qu'estimait le rapporteur à l'époque. Aujourd'hui, ce permis a été annulé, il s'agit d'un jugement de première instance, et on sait que la société Eurus fera appel. Le conseil municipal se réunira en temps venu pour savoir si lui aussi il fait appel, c'est du moins ce que je lui conseillerais. Si je ne l'ai pas évoqué, c'est tout simplement parce que au moment où certains se réjouissent de cette décision sur les réseaux sociaux, le sujet me paraît particulièrement dérisoire par rapport à la catastrophe nationale que nous vivons. Certes, ce permis est important, mais nous avons autre chose à faire. Et c'est pour ça que je n'en avais pas parlé. J'en parle pour simplement être transparent. Il y a 3 sujets principaux que je voudrais évoquer avec vous. Les écoles, la reprise des écoles, la réouverture de la déchetterie et les masques. Pour ce qui concerne les écoles, elles reprendront le mardi 12 mai, puisque la journée du 11 est réservée à la formation et à la prise de contact des enseignants. Les 2 écoles ont choisi des options diverses. À l'école François Renault, nous nous sommes réunis avec les services et le directeur Laurent Hercouet. Tous les niveaux reprendront le 12. Donc, je vous avais annoncé la semaine dernière que seules les grandes sections, les cours préparatoires et le CM2 reprendraient. Ce n'est plus d'actualité. Tout le monde reprendra le 12. Un sondage a été lancé par le directeur pour savoir combien d'élèves seraient présents. Alors, quand je dis sondage, c'est plus qu'un sondage, parce que les parents vont devoir s'engager sur la totalité de la fin de l'année scolaire. La reprise n'est pas obligatoire, mais il faudra choisir. On ne pourra pas venir un jour et ne pas venir le lendemain, ou dire qu'on ne vient pas et essayer de réinscrire son enfant ou ses enfants quelques jours plus tard. Quand le résultat des présents sera connu, le nombre sera divisé en 2 groupes, qu'on va appeler pour plus de facilité groupe numéro 1 et groupe numéro 2. Le groupe numéro 1 aura classe les lundis et mardis. Le groupe numéro 2 aura classe les jeudis et vendredis. Il n'y aura pas cours le mercredi pour plus de lisibilité, ce qui nous a amené à supprimer l'étape. Alors l'étape avait un avantage au niveau pédagogique, mais l'étape ce sont des réunions d'enfants, l'étape c'est du sport, c'est dans des salles confinées, et donc nous avons décidé d'un commun accord avec les enseignants de supprimer l'étape. Le mercredi, le centre de loisirs sans hébergement sera ouvert, mais les places seront restreintes, 2 groupes de 15. Et je le confirmais ce matin à mon collègue maire de Saint-Briac, nous avons une convention et elle sera respectée. Donc les enfants de Saint-Briac et de Saint-Lunaire pourront s'inscrire selon à la fois les mêmes formules ou les mêmes formulaires, mais surtout avec les mêmes droits. Donc il n'y aura que 30 places.
La garderie, elle, sera ouverte aux heures habituelles, c'est-à-dire le matin de 7h, 7h30 à l'ouverture des classes et le soir, après la classe, jusqu'à 19h pour que les parents puissent venir chercher les enfants. À l'école Sainte-Catherine, un principe différent a été retenu puisque ce sont les CM1, CM2 d'une part et les grandes sections et les cours préparatoires qui rentreront à l'exclusion des autres niveaux. Et les cours ne seront pas dispensés par groupe de 2 jours, mais le groupe numéro 1 aura classe le lundi et le jeudi, et le groupe numéro 2 aura classe le mardi et le vendredi. Bien entendu, il va falloir nourrir ces chers bambins, et donc nous travaillons d'arrache-pied avec notre excellent cuisinier André Cordier, que je salue ici. Le restaurant a été imaginé sur une disposition un peu différente. S'il y a beaucoup d'élèves, s'il y a peu d'élèves, eh bien là, on gardera le dispositif actuel. On a imaginé, André Cordier a imaginé, qu'on pourrait répartir les élèves autrement et avoir 66 élèves par service. Ce qui veut dire que sur 2 services, eh bien, on pourrait nourrir 132 élèves. S'il y en a plus, eh bien, il faudra improviser. Peut-être en demandant à une classe de manger dans la classe, ce qui est un dispositif pour lequel nous ne sommes pas très chauds, ou éventuellement envisager un 3e service. Mais le 3e service, c'est un peu compliqué parce que ça fait soit commencer très tôt, soit finir très tard le repas. Sachez quand même que nous suivons un protocole précis, tellement précis qu'il fait 63 pages. Je viens de le découvrir et je dis, vous connaissez mon sens de la critique, je dis que si on a du mal à produire en France à l'heure actuelle, on n'a pas de mal à produire du papier. Je pense qu'on aurait pu faire un peu plus simple parce que c'est extrêmement compliqué de respecter à la lettre ce protocole. Nous essaierons de le faire au mieux, soyez-en assurés, mes chers parents. Deuxième point évoqué, la déchetterie. Ah, elle rouvre cette déchetterie. C'est marrant comme des choses de tous les jours, auxquelles on ne prête même pas attention d'habitude, eh bien, deviennent importantes en période de crise. Et cette déchetterie, eh bien oui, il fallait la rouvrir. Elle avait été fermée par la préfecture. Nous venons d'obtenir l'autorisation de la préfète et nous nous sommes réunis ce matin et nous avons envisagé les conditions de reprise. Alors la reprise se fera dès lundi prochain, et donc lundi 4, et on a quelques dispositions précises sur les circulations. Alors, vous ne connaissez sans doute pas la départementale 603, mais vous connaissez au moins la route à Bourges. C'est la même. Donc, venant de Saint-Lunaire ou de Saint-Briac, vous irez jusqu'au bout de la route à Bourges, au carrefour donc dit de la route à Bourges, hein, et vous prendrez la départementale 68 en direction de Ploubalay, vous longerez le Leroy-Merlin, et quand vous arriverez au carrefour de Morpeau, eh bien, vous tournerez à droite et vous arriverez à la déchetterie en sens inverse de ce que vous faites d'habitude. Pour la sortie, eh bien, vous reprendrez votre chemin habituel. Pourquoi ça? Tout simplement parce que nous voulons filtrer les voitures, ce qui veut dire que toutes les voitures ne seront pas admises en même temps. On a d'habitude, je vous l'ai déjà dit, un flux de 1000 voitures par jour. On est incapable de respecter ce flux et en plus de respecter les mesures barrières. Donc, on a fait comme dans beaucoup de déchetteries, on s'est basé sur les plaques minéralogiques, le dernier numéro de la plaque. Eh bien, je vais vous le faire simple. Si vous avez le numéro 01 ou le numéro 0 ou le numéro 1, eh bien vous avez gagné. Vous aurez le droit d'arriver à la déchetterie dès le lundi 4. Il faudra attendre le mardi 5 si vous avez le numéro 2 ou 3. Il faudra attendre le mercredi 6 si vous avez le numéro 4 ou 5.
Il faudra attendre le jeudi 7 si vous avez le numéro 6 et 7, ou 7, et il faudra attendre le vendredi 8 pour passer si vous avez le numéro 8 ou le numéro 9. J'ai bien dit le vendredi 8, puisque nous serons ouverts le vendredi 8 mai. C'est à ce moment que je me permets de rendre un hommage. Et l'hommage, il n'est pas fin à tous ceux qui s'occupent des ordures ménagères et de la déchetterie. Voilà des gens comme vous, comme moi, qui ont des enfants, qui ont peut-être des pathologies, qui ont leurs soucis quotidiens, leurs appréhensions par rapport au virus, et qui sont là tous les jours depuis qu'a commencé ce confinement, qui seront au travail ce 1er mai. Vous pouvez sortir vos poubelles. Qui seront au travail ce jeudi 8 mai. Vous pouvez sortir vos poubelles. Ce qu'ils font est extraordinaire. Alors, vous avez l'habitude tous les soirs à 20h d'applaudir nos soignants, vos soignants, vous avez bien raison. Mais vous savez, un mot gentil, un mot sympathique, un petit geste d'estime n'est pas de trop, ne sera pas de trop par rapport à ces gens. Et surtout, je vous demande de ne pas aller les enguirlander parce que ça ne va pas comme vous voulez. Hein. Ils sont là à votre service, respectez-les et surtout soyez sympathiques avec eux. Alors, je le disais, la déchetterie ne recevra que des déchets verts dans un premier temps pendant 15 jours. On espère pouvoir la réouvrir pour tout ce que fait la déchetterie, sauf les gravats, 15 jours après, c'est-à-dire le 18. On espère, parce que, vous savez, c'est pas facile. Et je tiens aussi à vous signaler que, concernant la déchetterie, les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne sont pas acceptés. Alors, tout ça, ça doit se faire dans un respect citoyen. Et les gens qui ne respecteront pas se verront désactiver leur badge pour un temps indéterminé. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus venir à la déchetterie, y compris quand le confinement aura cessé. Alors on le fait pas de gaieté de cœur, vous vous en doutez bien. On n'est pas là pour sévir, on n'est pas là pour être désagréable. Simplement, c'est une opération délicate, une opération à risque si elle ne se déroule pas dans la sérénité. Et pour qu'il y ait sérénité, eh bien, il faut qu'il y ait respect des règles. Donc, je vous le dis, nous serons sans pitié. Troisième sujet que je voulais aborder avec vous, les masques. Je vous ai dit qu'on en avait commandé 1000 auprès de l'Association des maires d'Ille-et-Vilaine, 1000 auprès de Saint-Malo-Aglo. J'ai été voir nos pharmaciennes mardi dernier, elles en ont commandé 2000. Le problème avec ces masques, c'est qu'on ne sait pas quand ils vont arriver. Nos amies pharmaciennes me disaient par exemple, aux alentours du 20 mars. Ce qui veut dire que, vu les flux actuels, ça peut être aussi le 30, elle me disait, pardon, le 20 mai. Et vu les flux actuels, vu les conditions difficiles de circulation, ben, ça peut très bien être le 30 mars. Donc on a de certains comme masques à distribuer, que les 841 masques qui ont été récupérés ce jour et qui ont été fabriqués de manière artisanale par nos bénévoles. Nos 30 bénévoles, puisque maintenant on est à 30 bénévoles. Je signale d'ailleurs qu'il y a en plus d'une nardaise, l'arrivée d'une briachine que je remercie particulièrement. Donc, nous voilà prêts à distribuer ces masques, mais comment est-ce qu'on va faire? Alors, nous nous sommes réunis avec les adjoints et on a décidé de les distribuer aux personnes qui sont les plus fragiles. Donc, ce sont les personnes qui ont plus de 70 ans et bien sûr des personnes qui présenteraient des pathologies ou des arguments qui nous permettraient de les assimiler à des personnes fragiles. Ces personnes doivent s'inscrire en mairie. Alors, pour s'inscrire en mairie, c'est simple, il y a un site internet, il y a un onglet qui s'appelle Contact ou Contactez-nous, je ne sais plus, et il suffit de cliquer dessus, et à ce moment-là, vous exposez votre problématique.
Je m'appelle Jean Dupont, je vis 33 rue de Saint-Lunaire et nous sommes 2 dans le foyer, donc j'ai besoin de 2 masques. Ces personnes seront livrées par nous, par les bénévoles, à leur domicile. Bien entendu, tout le monde n'a pas Internet. Donc je fais appel à la solidarité des voisins. Si vous avez des personnes dont vous savez qu'elles ont plus de 70 ans près de vous, eh bien demandez-leur si elles souhaitent avoir un masque et vous faites le travail à leur place. Ben, tout le monde n'a pas de voisins, tout le monde n'a pas Internet. Eh bien au pire, vous m'envoyez un SMS sur mon téléphone. Alors je vous rappelle mon numéro de téléphone, 06 23 16 58 16, 06 23 16 58 16. Alors je dis bien un SMS. Ne me téléphonez pas. J'ai toujours plaisir à vous avoir au téléphone. Mais là, je reçois beaucoup de téléphones. En plus des masques, eh bien évidemment, il y a plein de réunions, il y a les visioconférences, il y a les dossiers à traiter, les circulaires à lire. Alors, de grâce, laissez-moi travailler, envoyez-moi un SMS, pardon. Si vous me téléphonez, je ne serai pas désagréable, mais franchement, il faut qu'on avance et il faut qu'on puisse mener à bien les dossiers. Et puis, comment ça va se passer? Eh bien, quand tout ça sera réglé, eh bien, nous distribuerons les masques aux personnes les plus sensibles, les 6 et 7. Il en restera. Il en restera et nous procéderons à une distribution du restant. Je pense qu'il en restera pas loin de 1000, hein, sur la place de l'église le samedi 9 au matin. Nous organiserons plusieurs files pour que vous n'attendiez pas trop longtemps. Bien entendu, il faut habiter Saint-Lunaire. Je suis désolé, chers amis des autres communes. On pense avant tout à nos concitoyens. Il faudra venir muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Et vous pourrez repartir sans autre forme de procès vers vos domiciles avec le masque, bien entendu. Je rappelle aussi, et vous le savez, que normalement, il y aura bientôt des masques dans les grandes surfaces. Pour terminer, parce que j'ai été très long, le point sur la médiathèque rouvrira, mais on ne sait pas à quelle date. Elle fonctionnera en mode drive. Vous commanderez vos livres par Internet. Vous les rendrez au moment de la prise de votre commande drive, tout simplement parce que c'est difficile dans une médiathèque qui est assez exiguë de faire respecter les gestes barrières. Pour les mariages, chers mariés, je suis désolé. J'aurais tant aimé vous faire de beaux mariages, moi, mes adjoints, bien sûr. On a reçu une circulaire qui est très claire, sauf cas particulier et exceptionnel, il faut annuler les mariages des mois de mai, juin et juillet. C'est problématique, tout simplement parce que vous allez vous retrouver à vous marier l'année prochaine, et l'année prochaine se posera le problème des salles, puisqu'il faudra des salles pour marier les gens de 2020 et les mariés de 2021. Vous voyez que ça va être compliqué. Réservez très vite vos salles. On est très malheureux de l'annonce d'Édouard Philippe pour les cafés, hôtels, restaurants. Nous aimons nos restaurants, nous les soutenons. Nous aimons nos cafés, nous aimons notre hôtel. On va demander une audience à monsieur le sous-préfet, l'ensemble des maires de la communauté de communes, afin de plaider votre cause. Et puis je dois vous signaler aussi qu'en tant que vice-président à l'économie, je recevrai avec mon collègue Alain Nonnet, maire de Pleurtuis et président de la communauté de communes, toutes les associations de professionnels, donc les unions commerciales, l'APA 35 et tout chambre de commerce, chambre des métiers et chambre d'agriculture, parce qu'il ne faut jamais oublier ceux qui nous nourrissent. Chers amis agriculteurs, c'est aussi le moment de vous dire que nous tenons beaucoup à vous et que nous apprécions tout ce que vous faites. Pour ce qui concerne les manifestations d'été, nous n'avons rien annulé. Nous attendons le dernier moment, mais j'ai bien peur. Là. L'option qui se dessine, ce serait quand même l'annulation au moins du feu d'artifice. Nous maintiendrons les expositions, nous maintiendrons le marché gourmand, tout simplement parce qu'il faut quand même un peu d'animation, il faut un peu de gaieté dans ce bas monde. Voilà, je reviendrai vers vous la semaine prochaine.
c'est un moment privilégié pour moi, puis peut-être pour vous, pour certains. Je sais que les vidéos sont très vues, entre 1500 et 1700 fois chaque vidéo. Euh, Nous sommes le 1er mai. Eh bien, Amandine Brennan, une jeune conseillère municipale, vous offre ce brin de muguet en vous saluant et en vous souhaitant quand même de passer ce 1er mai confiné dans les meilleures conditions. Lunériens, on vous aime. À bientôt.